Mais on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas eu la volonté politique d'investir là-dedans. Antoine Laurent, délégué général de la Fédération des entreprises d'insertion. Aujourd'hui, le monde de l'économie circulaire qui reste très prometteur, parce que c'est une économie qui, au-delà de régler les enjeux écologiques autour des déchets, autour de la surproduction, de la surconsommation de produits manufacturés qui pompent énormément de ressources naturelles, d'arriver à trouver un cercle vertueux qui limite fortement l'importation de produits très consommateurs de ressources naturelles, que ce soit en énergie ou en matières premières. Il y a un enjeu aussi purement économique et social derrière. C'est-à-dire que le fait de créer une économie circulaire, au sens littéral du terme, génère de l'emploi. Parce que le fait de ne plus importer et de recycler nos déchets pour recycler au sens large du terme, c'est-à-dire pas seulement créer de la revalorisation de matière par le recyclage, mais aussi le réemploi qui consiste à faire de la réparation, du tri, pour remettre sur le marché des produits qui ont été un peu abîmés, ont été usés après avoir été utilisés quelque temps. Ça crée de l'emploi parce que le tri, c'est un travail qui est très manuel. Les machines aident, mais il y a toujours beaucoup de travail qui est très intense en emploi. Donc c'est des métiers, c'est des tâches qui sont très bien utilisées par les entreprises d'insertion parce que justement elles permettent, c'est un support d'activité qui est très compatible avec ce que l'on souhaite faire dans l'insertion, c'est-à-dire des jobs à forte intensité d'emploi, relativement peu qualifiés, mais qui permettent quand même une montée en compétences, donc de permettre à ces personnes de pouvoir derrière récupérer les acquis fondamentaux pour retourner sur le marché de l'emploi. La menace aujourd'hui, c'est que malheureusement, la volonté politique n'est pas au rendez-vous et que si on veut que l'économie circulaire fonctionne, il faut aussi qu'il y ait une circularité financière là-dedans. Le réemploi a été clairement inventé et développé aussi par les acteurs de l'insertion. Le fait de mettre à disposition de personnes avec des faibles revenus de l'électroménager ou des vêtements à prix cassé parce que c'est du seconde main, ça ce sont des acteurs de l'insertion qui l'ont inventé. Je pense à Emmaüs, je pense à Envie. Eh bien, ces gens-là, ils apportent un bénéfice colossal pour la société parce que justement, ils permettent de créer de l'emploi, de permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir se loger, acheter ce dont ils ont besoin chez eux et s'habiller comme ils le souhaitent. Donc il faut encourager ces acteurs plutôt que d'exporter n'importe où à l'étranger ou de laisser la gestion des déchets dans un équilibre financier très fragile. Aujourd'hui, le système, c'est que lorsqu'on achète un vêtement, une machine à laver ou une fenêtre, on a une sorte de taxe qu'on appelle une éco-contribution, qui est une contribution parafiscale, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui va être récolté par des organismes qui derrière vont s'en servir pour gérer la gestion des déchets. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez d'argent disponible pour qu'il y ait un vrai développement d'une filière globale d'économie circulaire. On n'a pas assez d'argent pour financer les entreprises qui font le tri, qui organisent le réemploi, qui font du recyclage. La France n'a toujours pas développé de grandes filières de recyclage. Énormément de nos déchets partent à l'étranger pour être recyclés, c'est complètement aberrant parce qu'on sait le faire. Mais on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas eu la volonté politique d'investir là-dedans. Il n'y a pas eu l'argent mis à disposition pour le faire. Donc ce que l'on plaide, c'est d'être beaucoup plus ambitieux sur l'économie circulaire, d'aller chercher de l'argent là où il existe, c'est-à-dire chez les consommateurs. Lorsqu'on achète aujourd'hui un t-shirt à 15 € ou même à 100 € pour les plus chers, on ne paye que 2-3 centimes d'éco-contribution. C'est rien du tout. Ce que nous on attend, c'est d'aller dans le prolongement de ce qui avait été acté lorsqu'il y a une grande loi structurante qui a été votée il y a quelques années, la loi AGEC, qui posait les grandes ambitions. Mais aujourd'hui, on n'est même pas au niveau d'ambition fixée par cette loi. Et pour revenir à la question de l'insertion, je disais que l'économie circulaire, ce n'est pas qu'un enjeu écologique, c'est aussi un enjeu purement économique, de souveraineté, d'activité économique sur les territoires et donc sociale.